Cet exercice, qui est extrait d'un devoir surveillé donné en 2015, a deux objectifs. Tout d'abord, déterminer l'expression, c'est-à-dire les équations des sollicitations sur le tronçon BC, d'une part, et d'autre part, d'en déduire l'allure des diagrammes d'efforts tranchants et de moments fléchissants de toute la structure. Alors pour ce faire, évidemment, on suppose que les réactions extérieures de liaison sont connues. Donc en l'occurrence, on donne RBZ égale à 5 kN, RDX égale à moins 1 kN, RDZ est égal à 5 kN, MDY 6 kN/m, et la charge appliquée grand P vaut 2 kN, la force horizontale grand F vaut 1 kN, la charge répartie Q0 vaut 1 kN par mètre, et grand L est égal à 2 mètres. Donc, dans un premier temps, il est intéressant de savoir combien de coupures, normalement, on est censé faire si on veut trouver l'expression des sollicitations sur toute la structure. Alors, pour ce faire, il est toujours très intéressant et très important, en fait, de partir sur le schéma mécanique de la structure. Et on se rend compte qu'il faut 3 coupures, une entre A et B. En B, j'ai une discontinuité de chargement, puisque j'ai une force ponctuelle qui est appliquée d'une part, et une charge répartie qui démarre. Entre B et C, j'ai une deuxième coupure. En effet, à partir du point C, j'ai une discontinuité du chargement, puisque ma charge répartie passe d'une valeur Q0 à une valeur de Q0. Donc en tout, 3 coupures. Pour déterminer les sollicitations, donc je rappelle l'effort normal, l'effort tranchant et le moment fléchissant, eh bien il faut couper la structure en deux au niveau d'une section située entre B et C. Alors, en l'occurrence, on a décidé de garder la partie gauche. Il s'agit bien de la partie gauche, puisqu'on a fait figurer sur la figure le repère local petit x, petit z. Comme ce repère local est sur la partie gardée, cette partie gardée est par définition la partie gauche. Donc, sur cette partie gauche que l'on a gardée, on a dessiné les charges initialement appliquées, la force ponctuelle grand P, la force ponctuelle grand F, et la charge répartie uniforme petit q0, qui, en l'occurrence, part de grand B, va jusqu'à grand G. On fait également figurer la réaction extérieure de liaison, RBZ, que l'on connaît. Au niveau de la coupure, on fait apparaître les sollicitations. Comme on a gardé une partie gauche, les sollicitations sont moins L, selon l'axe petit x, moins BZ, selon l'axe petit z, et moins MGY, le moment fléchissant, appliqué au niveau du point G. Il est extrêmement important d'indiquer la valeur petit x. Petit x, c'est la distance entre l'origine du repère local et la section où on a coupé. Donc en l'occurrence, c'est la distance grand A, grand G. X ici est compris entre grand L et 3L, soit 2 mètres et 6 mètres, puisque on s'intéresse au tronçon BC. On termine en faisant figurer les dernières distances, à savoir la distance AB et la distance BG, qui vaut donc X moins L. Alors, on n'aime pas travailler avec une charge répartie. On va donc remplacer la charge répartie petit q0, qui est uniforme sur BG, par une charge ponctuelle équivalente. On sait que la charge ponctuelle équivalente est égale à l'aire dessinée par la charge répartie, donc Q0 fois grand X sur L, puisque cette charge répartie dessine un rectangle dont la hauteur vaut Q0 et dont la longueur vaut X moins L. On sait également que cette charge ponctuelle passe par le centre de gravité du rectangle dessiné par la charge, c'est-à-dire est située en X moins L sur 2 du point G. On peut maintenant appliquer le PFS pour déterminer les sollicitations.
la somme des forces par rapport à x égale à 0, donne grand F moins n est égal à 0. On en déduit que l'effort normal est égal à F et est égal à 1 kN. La somme des forces parallèles à Z égale à 0 nous donne moins P plus RBZ moins Q0 facteur de x moins L et il reste moins VZ, l'effort tranchant, égal à 0. On en déduit que l'effort tranchant est égal à moins P plus RBZ moins Q0 facteur de x moins L. Si on remplace RBZ par sa valeur, on en déduit finalement que VZ est égal à 0,5 P plus Q0 facteur de 2L moins X. Si on fait l'application numérique, on en déduit finalement que l'effort tranchant est égal à 5 moins X, où X est exprimé en mètres et VZ est alors en kilonewtons. On peut en déduire que l'effort tranchant en B, qui est donc l'effort tranchant en X égale 2 mètres, vaut 5 moins 2 égale 3 kN. De la même manière, on se rend compte que en X égale 5 mètres, l'effort tranchant est égal à 0. On appellera grand E le point où l'effort tranchant s'annule. Au niveau du point C, l'effort tranchant est égal à l'effort tranchant en X égale 6 mètres. Donc 5 moins 6 égale moins 1 kN. Pour déterminer le moment fléchissant, on applique le fait que la structure ne peut pas tourner rigidement autour du point G, c'est-à-dire que la somme des moments par rapport à G est égale à 0. Je rappelle que quand on écrit une équation en moment, la première des choses que l'on fait, c'est de regarder s'il y a un moment qui est directement appliqué à la structure. En l'occurrence, il y en a un, le moment fléchissant moins mgy. Donc je l'écris immédiatement dans l'équation et ensuite on regarde si les forces ponctuelles produisent un moment autour du point G, c'est-à-dire si elles sont susceptibles de faire tourner la structure autour du point G. La force P a tendance à faire tourner selon le sens négatif la partie AG, donc moins P fois le bras de levier X. En revanche, RBZ a tendance à faire tourner selon le sens positif la structure AG, donc plus RBZ fois son bras de levier X moins L. La force ponctuelle Q0 facteur de X moins L a tendance à faire tourner selon le sens négatif la partie AG, donc moins Q0 facteur de X moins L, fois son bras de levier X moins L sur 2. On en déduit que mgy, le moment fléchissant, est égal à moins Px plus RBZ, facteur de X moins L, moins Q0 fois X moins L au carré sur 2. Donc, on peut remplacer ensuite RBZ par son expression, et si on fait l'application numérique, on en déduit que le moment fléchissant est égal à moins x carré sur 2 plus 5x moins 12, où x est exprimé en mètres, et alors le moment fléchissant est exprimé en kilonewton-mètres. On peut en déduire l'expression du moment fléchissant en B, qui est le moment fléchissant en x égale 2. Donc si on remplace x par 2, on obtient que mby est égal à moins 4 kN/m. Le moment fléchissant en E, c'est-à-dire l'endroit où l'effort tranchant s'annule, est égal au moment fléchissant en x égale 5 et vaut 0,5 kN/m. Au niveau du point C, qui est le moment fléchissant en x égale 6, on retrouve que ce moment est égal à 0, ce qui est normal puisqu'on a une articulation interne. On peut ensuite tracer le diagramme d'effort tranchant, de moment fléchissant et éventuellement même d'effort normal. Alors, au niveau de l'effort tranchant, au niveau du point A, on a une force appliquée P. Donc, discontinuité, mon effort tranchant descend de la valeur de P. Donc, l'effort tranchant en A vaut moins 2. Ensuite, entre A et B, je n'ai pas de charge répartie, donc l'effort tranchant est constant. Il est donc égal à moins 2 kN entre A et B. Au niveau du point B, j'ai une force ponctuelle qui est égale à RPZ, qui vaut 5 kN. Donc j'ai une discontinuité d'effort tranchant de moins 2. Je remonte d'une valeur
de 5 kN. Donc l'effort tranchant, ensuite, part d'une valeur de 3 kN, ce qui est la valeur que l'on a obtenue précédemment. Ensuite, entre B et C, la charge répartie est une charge répartie uniforme, donc l'effort tranchant est linéaire. Comme la charge répartie uniforme est négative, puisque la charge répartie vaut moins Q0, de ce fait, l'effort tranchant décroît. Il décroît de la valeur 3 en B jusqu'à la valeur moins 1 que l'on a obtenue précédemment au niveau du point C. De même, on sait que l'effort tranchant vaut 0 au niveau du point E, le point E étant situé à 3 mètres du point B. On peut donc tracer l'effort tranchant sur le tronçon BC. Sur le tronçon CD, l'effort tranchant sera décroissant puisque la charge répartie est négative sur le tronçon CD. Et comme cette charge répartie est constante, l'effort tranchant est linéaire. On sait également qu'au niveau du point D, eh bien, l'effort tranchant vaut moins RdZ, donc moins 5 kN. On peut donc tracer l'effort tranchant entre C et D. On en déduit immédiatement les signes de l'effort tranchant sur chaque partie de la structure. Ce signe est important parce que ce signe va donner le sens de variation du moment fléchissant. En particulier, donc dans un premier temps, au niveau du moment fléchissant, on va mettre les valeurs connues du moment. On sait qu'à une extrémité libre, ce qui est le cas en A, le moment fléchissant est égal à 0. Au niveau du point C, j'ai une articulation interne, le moment fléchissant est égal à 0. Au niveau du point D, le moment fléchissant vaut moins le moment d'encastrement, donc moins 6 kN/m. J'ai calculé la valeur du moment fléchissant au niveau du point B, il vaut moins 4 kN/m. Donc, compte tenu du fait que l'effort tranchant est constant sur le tronçon AB, le moment fléchissant est linéaire sur le tronçon AB, il part donc de 0 et va jusqu'à moins 4. Ensuite, au niveau du point E, je connais la valeur du moment fléchissant, il vaut 0,5 kN/m. Compte tenu du fait que l'effort tranchant est linéaire sur la partie BC, on sait que le moment fléchissant est parabolique. Il passe donc par moins 4 en B, 0,5 en E, 0 en C. J'ai une tangente horizontale au niveau du point E, puisque l'effort tranchant est nul au niveau du point E. Je peux donc dessiner la parabole que j'obtiens sur ce tronçon. De la même façon, on a également une parabole sur le tronçon CD, puisque l'effort tranchant est linéaire, donc le moment fléchissant est parabolique. Il part de 0, il va jusqu'en moins 6. On trace donc la dernière partie du diagramme de moment fléchissant. Alors, pour le diagramme d'effort tranchant, on a peu d'informations, si ce n'est sa valeur sur le tronçon BC, on a obtenu plus 1 kN. Il se trouve, on peut vérifier qu'en fait, l'effort tranchant est constant sur la poutre et égal donc à 1 kN.